François Bontière, livre atelier d'écriture. On est dans un cycle qu'on a commencé déjà 3 semaines. Enfin, ça va être le 3e exercice. Le concept qui est au centre, c'est geste. Le cycle, j'ai appelé geste et usage parce que c'est le geste dans son environnement social. C'est pas la question d'aller faire de la description, etc. C'est la question d'aller au plus près de l'interaction de soi-même et du monde. Et qui dit interaction dit ça passe par du mouvement. Encore que tiens, on pourrait faire se tenir immobile. Je viens d'avoir une nouvelle idée pour continuer le cycle, mais là on va être au contraire dans un mouvement qui est toujours pensé, qu'évidemment ça s'inscrit dans une durée, mais c'est important de le penser en amont de l'exercice. Durée brève, durée un peu plus longue. Là en tout cas ça va être une durée extrêmement bornée. Quelqu'un entre dans un café, va s'asseoir, va commander un café, va boire son café en lisant le journal, va payer et va partir. Une fois que tu as dit tout ça, il suffit que vous recopiez là, et puis c'est bon, vous avez fait l'exercice. Non, on va un peu affiner. Je voulais juste vous parler un petit peu de Jacques Roubaud. Jacques, il arrive à 90 ans bientôt. J'espère que tout va bien pour notre grand Jacques, personnage tellement important dans tout le paysage littéraire, prose, poésie, plus Loulipo, mais je pense c'est tellement quelqu'un à part qu'il navigue au-dessus de tout ça. Là, on va retourner dans les années 90. On va parler d'un livre qui s'appelle « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ». Vous répétez. 1999, ouais. On va remonter à plus de 20 ans. Mais c'est un livre, donc le titre, évidemment, il est pris à Baudelaire. « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels ». Et mystère, au lieu de mettre « mortel », il a enlevé la mort et il a mis « les humains ». Forme, c'est-à-dire précisément en quoi cette activité urbaine-là change, produit la forme d'une ville. Donc mine de rien, par rapport à la convocation de Baudelaire et ses tableaux parisiens, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels, non, humains, c'est revenir au tableau parisien de Baudelaire. C'est que ces tableaux parisiens, c'est pas systématiquement des sonnets, mais ils incluent aussi une bonne part de sonnets. Lui va travailler aussi cette forme-là. Et c'est un livre qui est devenu canonique. Pourquoi ? Parce qu'on a un bouquin qui fait 260 pages, et la plupart du temps avec des textes qui ne font qu'une page. Quelquefois, rarement, il s'étale sur 2. Tenez, celui-ci, l'heure. Combien j'ai fait d'ateliers d'écriture, même avec des tout petits. Tu fais ça en primaire, au collège, au lycée. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas fait à Normal Supplion. L'heure du réveil des habitants du passage de la Reine de Hongrie, l'heure de l'ouverture du café de la rue du Moulin de la Pointe, l'heure du ramassage des poubelles de la rue du Sommet des Alpes, l'heure de l'ouverture de la boulangerie, c'est-à-dire que tu vas décrire une journée par l'heure là, mais cette heure, tu vas la prendre visualiser intérieurement la carte de Paris, référence à L'homme des foules d'Edgar Poe, traduit par Baudelaire, auquel il prend son titre moins un mot, et pour chaque moment, là, comme ça, de la journée, on repère le petit point d'intensité où cette heure signifie une singularité qui n'existe pas pour les autres. Et je vous assure que ça marche, y compris avec la nomination des lieux. Si vous prenez que les fins, la porte de Montrouge, la rue du Dessous des Berges, la place de la porte de Saint-Cloud. Et chaque page
participe d'un dispositif différent. Quelquefois, il y a des séries, par exemple, série de sonnets, mais relevé de plaques d'immatriculation. Portrait minéralogique de Paris, 1992, février, rue Soufflot, 903 TTJ 75 29 04 48 JW, rue Clément Marot, 253 JW 055. Là, je prends ce qui me tombe sous la main, mais jour tranquille à la porte d'Orléans. Des choses en 2 lignes, ouais. Passage Choiseul, le 15 août est fermé, le passage Choiseul, c'est un véritable désappointement pour l'œil. Et moi, je vais me concentrer juste sur cette page, recto verso, et vous allez voir. Alors, donc un livre qui fait, pour quiconque fait des ateliers d'écriture, qui est une mine de différents exercices, de propositions, on a juste à transférer. Avec quoi ça résonne? Ça résonne, bien sûr, l'amitié de Georges Perec, ça on retrouve toujours. Alors évidemment, on est 15 ans après la mort de Georges Perec, mais cette proximité de Roubaud et Perec, bien souvent, là tu tombes, ah tiens, là, une petite réminiscence, espèce d'espace, ah tiens, petite réminiscence, des lieux même partagés. Et vous savez que c'est seulement il y a 2 ans qu'est paru ce lieu de Georges Perec, œuvre considérable, mais moi je ne peux pas penser ce livre de Jacques Roubaud sans penser à espèce d'espace, lieu, et son compagnonnage avec Perec. Quelque chose de beaucoup plus étrange pour moi, c'est que tout ça, dans les années 1954, ça avait déjà été formalisé. Perec, comme Roubaud, le savait très, 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 très bien, par Jacques Debord et sa bande de copains, la revue Potlatch, et puis ensuite ce mouvement dit situationniste. Alors, moi, je ne suis jamais allé voir très profond là-dedans, parce que mystère, mais la théorie de la dérive, par exemple, tout ce que Debord et ses copains marchaient dans Paris en suivant le plan de Londres, ou le contraire. On est typiquement dans les démarches de Jacques Roubaud, comme Georges Perec, bien souvent dans espèce d'espace, reconstruit les mêmes théories là de la dérive. Mais non, Debord, abonné absent. Bon, laissons-les régler leur compte, ça ne nous regarde pas. Mais pour moi, là, la même démarche maintenant, quand il s'agit de la ville, je vais voir chez Debord autant que chez Perec. Alors Roubaud, là, dans ces années 90, c'est un projet global qui prend son élan. Ça s'appelle le Grand Incendie de Londres. C'est un truc extrêmement complexe, organisé encore récemment là chez nous, avec leur couverture, sans le prénom, Roubaud, description d'un projet. Et on a tout un tas de notes comme ça sur la genèse. Et dans cette période-là, donc c'est une suite de livres qui sont chez Fiction et compagnie au Seuil, et en particulier 2 livres jumeaux qui s'appellent Mathématiques 2. Et Poésie 2. Mathématiques, j'en parlerai par ailleurs, parce que justement là, je passais pas mal d'heures en préparant, se préparer mentalement à tenir cette impro. Et Poésie 2. On a toute une section vers le début où il s'agit justement des stratégies pour marcher dans Paris, des stratégies pour s'immerger dans la ville, des stratégies pour que la ville sorte de ce rapport banal quotidien que justement, c'est pour ça que j'emploie le mot usage, nous la rend invisible, et puis que soudain, ben non, ça devienne écriture, parce qu'il y a cette friction, cette fissuration. Alors tout ça, c'est un petit peu simultané, en tout cas dans l'écriture, et là aussi on voit plein de passages, que je retrouve la date de publication, 2000, donc vous voyez vraiment dans la foulée. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que dans Poésie, on voit les mécanismes d'écriture qui organisent comment Jacques Roubaud s'en va dans l'exploration de Paris. Par exemple, tu sors de chez toi, tu prends les rues par ordre alphabétique. Une rue qui commence par A, puis tu continues jusqu'à trouver une rue qui commence par B, puis ainsi de suite, et tu finiras toujours par la rue dans
le nom commence par la lettre Z. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une à Paris. Ou alors il pleut, tu vas suivre que des passages couverts, tout ça. J'entre pas dans ce détail-là, c'est pas ça qui nous concerne. Nous, ce qui nous concerne, c'est le résultat. Mais bien savoir que les explorations qui sont là participent d'une démarche volontaire. Deuxième chose, pour ce qui concerne Roubaud ici, une chose dont il parle là aussi bien souvent, y compris dans Poésie, à propos des troubadours, par exemple, le rôle de la mémorisation. C'est-à-dire composer un sonnet, et c'est par exemple là encore le rapport à Baudelaire. Baudelaire, il ne voulait pas avoir de table chez lui, parce que ça l'inciterait à travailler assis. Non, heurtant les mots comme des pavés, c'est dans la rue que ça se passe, la composition est mentale. Et pour Roubaud, si tu marches 2 heures, si tu marches 3 heures, tu le marmonnes, tu le remâches, les éléments qui te viennent là devant toi ou qui viennent à toi, tu les mémorises en tant que tels et tu les refabriques. Et quand tu rentres chez toi, il n'y a plus qu'à recopier ce qui est prêt mentalement. Je me souviens de Jacques il y a juste quelques années, je lui reparlais un petit peu de ça. Il avait déjà passé loin les 90 ans. Mais avec la diminution de la mémoire immédiate, je ne peux plus mémoriser que 3 vers dans mes promenades. Les promenades, disons, appelons marche, j'ai toujours été très admiratif de ces chaussures. Tous les ans, il va à Londres, il a sa période Londres à la National Library, où il ne lit que des romans anglais. Pour lui, roman, il faut que ce soit en langue anglaise pour être lu. Il va aussi tout au nord, annuellement, il fait des pèlerinages au Shetland. Ça, c'est Roubaud, on laisse. On revient à Paris. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elles ont, ces 2 pages, et pourquoi ces 2 pages? Rêve du 11 février 19. Rêve du 17 août 19. Tiens, les 2 titres sont presque pareils. Bon. Par contre, on ne les a pas en vis-à-vis. Si tu veux trouver la deuxième, il faut que tu tournes la page. Croyez que c'est pas un hasard chez quelqu'un comme ça. Allons-y. Là, pour une fois, de toute façon, je vous le mets à télécharger, mais je vais le mettre intégralement. Les 2 textes, ils sont différents. Alors, regardez, 2, 4, 6, 8, 9 lignes et un petit chouille. 2, 4, 6, 8, 9 lignes et un mot. Même longueur. Alors, concentrez-vous. Page 91, rêve du 11 février 19. Et nous, on pense, attention, nous, on le lit du point de vue des gestes. Je suis dans un café, point virgule. Un café parisien, virgule, semblable à celui, virgule, proche du métro Liège, où tous les matins, je viens lire un journal et prendre un petit déjeuner. Métro Liège, vous voyez où c'est, juste au-dessus de la gare Saint-Lazare. Roubaud, c'est un secret pour personne. Il habite dans ce quartier, je ne vous donne pas l'adresse, mais en tout cas, qu'il vienne prendre son petit déjeuner là et lire son journal, ça lui ressemble. Je viens lire un journal et prendre un petit déjeuner, point. C'est le matin, entre parenthèses, une jeune femme blonde passe une serpillière humide entre les tables, sous les pieds des clients, sous les miens. Bah ouais, tu fais le ménage à cette heure-là, dans les bistrots. Mais il fait encore nuit. J'étale le journal devant moi. Le patron s'approche. Et oui, le patron, il est même pas venu prendre la commande. Ce client vient tous les jours. Et pose sur la table un crème et 2 tartines beurrées. Il prend les 2 pièces de 10 francs que je sors de ma poche. C'est pas encore l'époque où on paye par téléphone. Comment on fait avec... Ouais, on prend le truc. Bon ben, dis donc. Et ça y est. Non, on n'en est pas encore là. Il me rend 1,80 franc. Point à la ligne, quelqu'un entre. Ça y est, mémorisé. Je tourne la page. Page 92. Rêve du 17 août 19. Je suis dans un café, point virgule. Un café parisien, virgule, semblable à celui proche du métro Liège où tous les matins, virgule, je viens lire un journal et prendre un petit déjeuner. C'est le matin, entre parenthèses, une jeune femme blonde passe une serpillière humide entre les tables, sous les pieds des clients, virgule, sous les miens. Mais il ne fait pas nuit.
J'étale le journal devant moi. Le patron s'approche et pose sur la table un crème et 2 tartines beurrées. Il prend les 2 pièces de 10 francs que je sors de ma poche et me rend 1 franc 20. Point. Quelqu'un entre. Voilà, c'est bon. Vous avez compris. Vous vous rappelez, autrefois, il y avait ça dans les journaux, les magazines, quand ça remonte, ça remonte. Ça s'appelait le jeu des 7 erreurs. Tu avais, là, dans nos journaux, Pif, Mickey, tout ça. Tu avais 2 dessins exactement pareils, et il fallait que tu repères les petits détails qui n'étaient pas exactement les mêmes. Là, on a 2 versions, et vous avez bien sûr remarqué qu'il y a 2 détails qui ont changé. Ce qui explique d'ailleurs que la dernière phrase, page 92, ce soit juste un mot, tandis que page 91, la même phrase, quelqu'un entre, soit déporté, sur la dernière ligne. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça, nous? Pour une fois, ça va être simple et rapide, mon affaire. Eh bien, vous avez trouvé un petit instant, quand je disais tout à l'heure une durée. Là, c'est déjà commencé. Je suis dans un café. Mais il vient de s'asseoir, puisqu'il n'a pas encore déplié son journal, et que le taulier derrière le bar, qui n'a même pas besoin de savoir ce qu'il veut consommer, ne lui a pas encore apporté son café crème et ses tartines. Donc, le « je suis », c'est là, ça y est, je viens de m'asseoir. À vous de trouver votre point de départ. On a le contexte. Un café parisien, c'est juste ce mot semblable parce que le texte s'intitule Rêve, Rêve du 11 février 19, page 91, et Rêve du 17 août, il y a évidemment que ça compte, page 92. Et comme c'est en rêve, il ne dit pas que c'est le bistrot où il va prendre son petit déjeuner. Il dit « Semblable à celui proche du métro Liège où tous les matins je viens lire un journal et prendre un petit déjeuner. » Le semblable, là, pour moi, ça, c'est Jacobo. Élégance. Alors, ensuite, donc là, on a ce point qui est le lieu, proche du métro, un café parisien proche du métro Liège où tous les matins, et ça vous pouvez aussi préciser, c'est quoi la scéno, ça ressemble à quoi, quel décor, point. Ensuite, c'est le temps, c'est le matin, et puis, élément concret, là, détail, une jeune femme blonde passe une serpillière humide entre les tables, sous les pieds des clients, sous les miens. Là, probablement que vous aurez vous aussi à trouver ça. C'est quelque chose qui est indépendant du narrateur, mais qui fait partie du lieu, le lieu en tant que accumulation de gestes liés à chacun de ces acteurs. Il y a les gestes du patron qui, voyant « Ah, il est là, Roubaud, je lui prépare sa tasse et ses tartines et je les lui apporte. » Et puis ensuite, je prendrai ces 2 pièces de 10 balles qu'il a préparées dans sa poche et je lui rendrai sa monnaie. Ça, c'est le patron et là, geste au singulier du patron. La serveuse qui va se choper les plats du jour le midi et qui sera contente de revenir chez elle en début d'après-midi si elle a pris son service à 5h ou 6h du mat'. Eh bien, c'est l'heure, là, après le grand coup de feu des travailleurs qui partent à Saint-Lazare et non pas des poètes qui viennent prendre leur petit déjeuner en lisant leur journal, c'est l'heure où elle passe la serpillière et nettoie le sol, puisqu'ensuite on va mettre les couverts pour midi. Ça, c'est la geste de la serveuse. Est-ce qu'il y a d'autres clients? Ça, pour l'instant, on ne les voit pas. On voit juste dans cette espèce de flou, il a déroulé son journal, donc il a créé cette bulle. Le patron approche, dépose le café, les 2 croissants et prend les 2 pièces de 10 balles. Il se fait payer au moment où il amène les tartines. Voilà, passionnant, n'est-il pas? Qu'est-ce qui est passionnant? Justement, qu'on est dans une scène, mais totalement ordinaire, mais totalement récurrente. Alors vous n'avez pas le choix là? Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, bien sûr vous allez avoir le choix. Qu'est-ce qui est important? Tu as 2 dates. Les 2 dates, tu vas refaire le même texte, au mot près. Et le jeu des 2 erreurs, et non pas des 7 erreurs,
est-ce qu'il est possible de le rendre invisible? Là, c'est fastoche, puisque quand tu lis le livre la première fois, tu dis, bon, c'est bien, petit-déj, tu tournes la page et tu dis, qu'est-ce que Gallimard, ils m'ont encore fait comme soupe bouche-feu dans le potage. Ils m'ont imprimé 2 fois la même page. Regarde, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah tiens, non, peut-être que c'est exprès. Et cette fonction-là, ben c'est celle du jeu des 7 erreurs quand tu es gosse. C'est-à-dire qu'au premier abord, et même au deuxième abord, quand tu lis le deuxième texte, le texte est strictement identique. C'est simplement dans ce petit moment de s'arrêter, de mentalement recollecter les deux, recollationner les deux, mettez le mot que vous voulez, que la toute petite vibration des deux différences va commencer à s'établir. Alors, donc, aujourd'hui, je vous demande de rédiger non pas un texte, mais 2 textes. 2 textes qui vont être identiques au mot près, qui vont inclure la situation. Je suis dans un café. Le lieu et le décor, un café parisien proche du métro Liège, semblable à celui où je viens prendre mon petit déjeuner. Pour chaque personnage, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Si là, le narrateur, lui, a son propre rituel. Je m'assois, probablement à la même table si elle est libre. Je déplie, si vous lisez l'autofictif de Chevillard, vous voyez aussi ce qu'il fait là, de son rituel chaque matin, d'aller, depuis 10 ans, 14 ans, d'aller s'asseoir dans un café à Dijon et sortir son carnet de notes en buvant son café avant de rentrer chez lui et travailler à son livre. Et ça produit l'autofictif. Et donc il y a ce qui concerne le narrateur, déplier le journal, comme par hasard le café et les tartines arrivent, je paye, et c'est tout. Ça c'est son déroulé à lui. Par contre, le déroulé du patron, il est différent. Le déroulé de la serveuse qui là est en train de nettoyer par terre est différent. Et ça, c'est à vous de jouer avec. Et puis, ce sera quoi? Les 2 toutes petites différences imperceptibles à première lecture. Et bien là, débrouillez-vous. Juste pour finir, donc on est sur Tiers Livre, vous êtes abonné, vous participez à ce cycle, il est en pleine santé ce cycle comme tous les précédents, et vous publiez vos contributions sur le WordPress collectif, avec plusieurs, je crois qu'on doit être 200 ou 300 inscrits à force d'avoir des textes. L'autre jour, on regardait 45 000 commentaires depuis que ce WordPress a été mis en place. tierlivre.net/atelier au pluriel / eh bien, si vous êtes futé dans la page, vous pourrez redescendre, vous trouverez des archives. Et les archives, c'est quand je faisais, dans mon jeune temps, oh non, il n'y a encore pas si longtemps, des workshops. Et c'était un workshop à la fac de Chambéry. Je suis allé au moins 3 années. Et j'avais proposé cet exercice. J'aurais aussi proposé autre chose. C'est-à-dire, une fois ça écrit, et c'est toujours en ligne sur le site, ils avaient publié. Et chacun, son double texte. Puisque de toute façon, c'est la consigne. On écrit un texte double. Un texte identique à lui-même, sauf 2 détails imperceptibles. Et vous allez voir que ça va dégager. Eh ben, moi, je leur avais proposé ensuite, une fois que c'était mis en ligne, hop là, tout le monde, on s'arrête, et on a pris une demi-heure. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette demi-heure? Partez en chasse, vous le retrouverez. Chacun se baladait dans les textes des autres. Donc au lieu de lire à voix haute comme on le fait en général, chacun allait découvrir le double texte là sur le blog et en commentaire faisait un copier-coller et rajoutait une 3e version avec une 3e petite variation. Je crois que c'est un des plus beaux ateliers d'écriture que j'ai fait de ma vie. Merci Anaïs et Dominique, qu'est-ce qu'on s'est bien marré à faire tout ça. Voilà, je m'en tiens là. Jacques Roubaud, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des humains. Je vous mets bien sûr le texte, mais il sera déjà là dans la petit résumé de consignes sur le site, donc pas besoin de télécharger. Par contre, dans les ressources abonnées, vous trouverez d'autres extraits évidemment
Chaque robot, la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur des mortels, rayé, remplacé par humain, point à la ligne. Et on y va. Et je suis sûr que cette question du geste redoublé, et attention, c'est pas simplement le geste solitaire, c'est pas se brosser les dents, attention, allez-y, partez en ville, pour le moins. Mais dans ce rituel qui est récurrent, il y a aussi, là où ça croise, les mêmes gestes faits par d'autres. Allez, maintenant, il y en a assez pour qu'on ait, avec tout ça, une belle surprise. Et à la semaine prochaine.